Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, c'est la dernière de Qui veut gagner des millions pour cette session. Bien entendu, nous reviendrons, je l'espère, le plus rapidement possible. Voici donc les candidats de cette émission numéro 220 de Qui veut gagner des millions. Pascal de la Somme, Aurore, Charente, Pierre du Doubs, Édith du Val d'Oise, Franck du Rhône, Lagdar de Seine-Saint-Denis, Antoinette d'Ille-et-Vilaine, Sébastien de Loire-Atlantique, Nicole des Bouches-du-Rhône, Franck du Val d'Oise. Chacun est tendu, prêt à taper le plus rapidement possible la bonne combinaison. Voici pour ce faire la question de rapidité. Classer ces médaillés d'or aux Jeux Olympiques selon la date de leur victoire de la plus ancienne à la plus récente. A. Jean-Claude Killy, B. Jean Vuarnet, C. Franck Picard, D. Edgar Gros-Piron. Les sportifs vont s'identifier, voici le bon classement. C'est parti. Nous allons commencer par la plus ancienne, c'est évidemment Jean Vuarnet, suivi de Jean-Claude Killy, B1. Ensuite, c'est Franck Picard pour terminer par D, Edgar Gros-Piron. Regardez les bonnes réponses. Il n'y en a que deux, c'est Édith, la plus rapide. Bravo Édith. Bonjour Jean-Pierre. Bonsoir Édith, comment allez-vous? Ça va, merci. Bon, vous êtes prête? Bah oui, presque. C'est par là. Bonsoir Edith. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez la bienvenue. Merci. Vous venez du Val d'Oise? Oui. À quel endroit exactement? Beaumont-sur-Oise, à côté de l'Isle-Adam. Beaumont-sur-Oise, à côté de l'Isle-Adam. Oui. Vous êtes inspecteur des impôts. Oui. Bon. Oui. Bon. Je ne fais pas cette tête-là. Ah, Bon, je ne fais pas cette tête-là, pas du tout, pas du tout. D'autant que, après je vous dirai pourquoi. Oui. Jacqueline, votre amie, est là pour vous soutenir. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Jean-Pierre. Comment allez-vous Jacqueline? Très bien. Vous pensez qu'elle va gagner, notre amie Oh oui. Edith? Ah bon, Oui, oui, bon, très bien. C'est Je pas la suis première fois qu'on confiante. donnera quelque chose aux impôts et pas la dernière. Non, effectivement. Regardez-moi bien dans les yeux, oui Jean-Pierre. Cher inspecteur des impôts, Oui. vous avez une chance insolente. Bah oui. Bah oui. Dites-nous pourquoi. Bah parce qu'il y a 3 ans, j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Non, et puis tiré au sort. Tirée au sort. Attention, il ne s'agit pas d'une sélection. tiré au sort. Sous contrôle d'huissier. Oui. Et donc, Et puis après, j'ai eu la chance de venir ici, d'être rapide oui. et de pouvoir gagner Combien vous avez gagné? 500 000 francs. Quelle honte. Oh, ça alors. Et là, vous venez pour le rappel ou quoi? Voilà, exactement. Bah oui, j'ai mes impôts à payer au 15 septembre, Jean-Pierre. Ah oui, non, Bah c'est oui. ça, très bien. Alors, vous voulez, si vous gagnez, faire une grande fête pour les 65 ans de mariage de vos parents. Oui. Hein. Oui. Ce serait une belle fête. Ah, tout à fait. Alors, voici, Edith, mon trésor public, évidemment, la pyramide de 15 questions. Première question, j'arrête, après j'ai fini. C'est la dernière de la série, donc. Et on arrive à 1 million d'euros. 6 559 570 francs. C'est le rêve, ça. C'est le rêve. Bon. 3 jokers, 50-50, coup de fil et le vote du public. Vous savez tout. Je sais tout. Edith et Jacqueline, votre amie, ensemble nous jouons, bien sûr, ce soir, à qui veut gagner des millions. Première question pour 200 euros. Pour retirer un plat chaud du four, on enfile son bonnet de nuit, son gant de cuisine, son bonnet de bain, son gant de boxe. Ma réponse B, le gant de cuisine. Bien sûr, bonne réponse, gant. Deuxième question, 300 euros. Dans les collèges français, les élèves élisent chaque année leur délégué, appelé, PDG, majesté. Réponse A, le délégué. C'est la bonne réponse, le délégué. Troisième question pour 500 euros, Edith. Comment appelle-t-on familièrement une personne très agaçante? Une tête à tic, une tête de coq, une tête à claque,
une tête de liste? Je pense que c'est la réponse C, une tête à claque. C'est une tête à claque, Ah, en effet, bonne réponse. 800 €, question Edith. À Paris, la Tour Eiffel se dresse au bout de l'esplanade du Poisson d'avril, du sapin de Noël, du muguet du 1er mai ou du champ de Mars. Réponse D, le champ de Mars. Le champ de Mars, 800, parfait. 5e question pour le premier palier. Dans l'univers des enfants, les stickers sont des autocollants, des billes, des toupies ou des porte-clés. Réfléchissez là. Hein. Oui. Les stickers sont des autocollants, des billes, des toupies ou des porte-clés. J'ai ma petite idée, mais bon, je vais pas être... Je crois que je vais demander l'avis du public. Si vous voulez, bien sûr. Public, dès maintenant, prenez votre télécommande, y compris votre amie Jacqueline. Dans l'univers des enfants, des stickers sont A, des autocollants, B, des billes, C, des toupies, D, des porte-clés. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. C'était votre petite C'était idée? mon idée, mais bon, j'hésitais entre ça et le porte-clés. Alors, je veux dire réponse A, l'autocollant. Alors, 95% du public votant nous dit autocollant. Ouais, j'espère que c'est bon, mais bon. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. C'est la bonne réponse. Premier palier, bravo. Voilà, merci public. Edith, deuxième tiers de la pyramide, sixième question, 3000 €. Quand les surfeurs trouvent un bon coin pour pratiquer leur sport, ils parlent d'un bon flash, d'un bon fly, d'un bon zip ou d'un bon spot. Flash zip. Spot ou fly. Pas évident ça. Quand les surfeurs trouvent un bon coin pour pratiquer leur sport, ils parlent d'un bon flash, d'un bon fly, d'un bon zip, d'un bon spot. Là, j'ai mon idée aussi, mais bon. Là, je suis à quelle somme? Vous êtes à 1500. Donc ça, c'est fait. C'est fait, bon. C'est fait. D'accord. Ça m'étonnerait que ce soit un spot, on ne sait jamais. Le zip, ça m'étonnerait. Alors, Bon. je ne peux que C'est vous vrai que le recommander la surf, prudence, hein, n'est-ce Le pas? surf, c'est pas mon fort, ça. Je connais pas bien. Je sais pas qui je peux appeler comme ami pour ça. J'ai un doute. On va peut-être prendre le 50-50. On commence par ça? D'accord. Ordinateur, retirez s'il vous plaît 2 mauvaises réponses pour aider Edith. Merci. Alors, est-ce que c'est D'accord, d'accord. Bon. est-ce que c'est un bon flash ou un bon spot? Alors là, C'est les deux qui vous... bah oui, pratiquement, je les avais éliminés, ceux-là. Alors, bon, c'est Ah bon, pas- ah bon, ah bon, ah bon. Un bon. Qui je peux appeler pour ça? Ça m'étonnerait qu'on puisse me renseigner pour ça. Flash, spot. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, je cherche qui je peux appeler. C'est embêtant de manger un joker pour ça, mais bon. Oui, mais d'un autre côté, si vous répondez Bah voilà, à- si je réponds pas. si vous bon. tombez à l'eau... Oui, c'est ça, comme vous dites. Ça, alors là. Bon, on va appeler. À qui allez-vous faire le cadeau? Colette. Colette, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine, c'est vrai, oui. Elle ne saura pas. Marie-Thérèse, peut-être. Elle fait de la plongée, c'est pas pareil. Eh ben, on va appeler Marie-Thérèse quand même. Appelons Marie-Thérèse.
Elle s'intéresse à l'eau, elle est sportive. Normalement, elle fait de la plongée, son mari aussi, peut-être qu'ils La sauront. plongée, je pense que... C'est pas la même chose, mais bon, Non, c'est mais leur écoutez, domaine quand même. à quel endroit est Marie-Thérèse? Elle est à Conflans, À Conflans. c'est jamais. Allô? Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Oui. Pour qui veut gagner des millions avec Edith et Jacqueline. Nous avons besoin de vous. Hein. Ah oui, parce que Edith bute presque au début du jeu à la question 6 à 3 000 € et elle compte bien sur vous pour la sortir de ce mauvais pas. Vous êtes prête? D'accord. Voici la question. Bon, alors, quand les surfeurs trouvent un bon coin pour pratiquer leur sport, ils parlent d'un flash ou d'un spot? Pour pratiquer le sport, Un surfeur, à quoi? un bon coin, un surfeur, est-ce qu'on Un parle bon d'un coin, on parle d'un flash ou d'un spot? d'un flash ou d'un spot? D'un spot. Merci, tu es sûr? C'est sûr. Bon, alors parfait, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, réponse C'est mal D. parti. Entre Oui. mon coin, Mais je pense qu'elle prenait la vie de son mari à côté. Ah, voilà. C'est pour ça. Ou des enfants, peut-être, je sais pas. Peut-être. Alors, réponse D, le spot, on va suivre son avis. C'est votre dernier mot? Bah oui. Les surfeurs cherchent et trouvent les bons spots. Alors, Edith, on en est à la 6e question et vous avez mangé les 3 jokers. Bah oui, Jean-Pierre, mais il n'y a pas d'autre solution. Hein. Ah bah, écoutez. J'aime bien le sport, mais celui-là, je n'y connais rien. Donc, bah oui. Oui. Question numéro 7, elle vaut 6 000 €, Edith. Dans lequel de ces contes de Perrault, le héros rencontre-t-il un ogre? Le Chaboté, Cendrillon, Riquet à la houppe, Peau d'âne. Alors, souvenir d'enfance ou d'adolescence? À mon avis, c'est pas Cendrillon. M'étonnerait. Peau d'âne, ça m'étonnerait. Le Chaboté, je vois mal. Je penserais plutôt à Riquet à la houppe, mais bon. Cendrillon, je suis sûre que c'est non. Un ogre. Un ogre. Bah, je vais répondre la C, Riquet à la houppe. Riquet à la houppe. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On risque tout. On verra. Dans lequel de ces contes de Perrault, le héros rencontre-t-il un ogre? Alors vous avez tout de suite dit non, c'est pas Cendrillon, c'est ça? C'est pas ni Peau d'âne. Ni Peau d'âne. Donc vous hésitiez entre le Chaboté et Riquet à la houppe. Voilà. Vous avez choisi Riquet à la houppe. Oui, parce que je voyais pas d'ogre dans le Chaboté, j'ai peut-être tort. mais Jacqueline, bon. qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Ben, je ne sais pas. Non plus. C'est loin, ça. Hein. Ah oui, c'est loin. pas... Ah oui, c'est loin. Le héros rencontre un ogre dans le Chaboté. Bah oui, bah tant pis. Hein. Bon, tant pis, Bah oui, le riche, Chaboté. tant pis, bon. Et vous retombez à 1500. Bah, c'est pas dramatique, Jean-Pierre. Bah écoutez, si C'est vous le déjà prenez bien. comme ça, tant mieux. Bah oui. Merci beaucoup en tout cas, Edith, d'être venue une nouvelle fois. Et qui sait, à une prochaine. Bah, c'est Merci jamais. beaucoup. Venez avec J'avoue moi. 203. Je vous fais une bise. Oui, Jean-Pierre. Bonsoir, merci Béni. Par ici. Eh bien, 1500 € pour Edith. Voici maintenant une nouvelle question de rapidité. Pouvez-vous classer ces mots selon la durée à laquelle ils correspondent, de la plus grande durée à la plus petite durée? A, siècle. B, semestre. C, millénaire. D, décennie. Ça devrait aller en principe. Tenez, regardez. Vérifiez vos réponses. Sans doute avez-vous commencé par millénaire, très bien, C. Ensuite A, le siècle. Puis D, la décennie. Pour terminer par B, le semestre. Regardez ce qui s'est passé. Eh bien oui, c'est pas mal. C'est Sébastien, le plus rapide. Bravo Sébastien. Félicitations. Vous avez mis une seconde et quelques. Allons-y.
Voici donc Sébastien, 28 ans. Bonsoir Sébastien, 28 ans. Bonsoir. Vous venez de Loire-Atlantique, à quel endroit? De Nantes. De Nantes, très bien. Conseiller de clientèle Oui. dans la téléphonie, c'est ça? Dans la téléphonie mobile, tout à fait. Très bien. Une petite croisière dans les fjords, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pour un besoin de fraîcheur, peut-être? Voilà. Moi, je suis pas trop chaleur, oui. Vous n'êtes pas trop chaleur. Non, Bon. Cher Sébastien, est-ce que je peux vous demander de jeter un petit coup d'œil sur ce qui suit? Regardez, c'est une petite pyramide de 15 questions. Voilà. Derrière chaque somme se cache une question. J'attends de vous une réponse. La bonne. Vous utiliserez pour ce faire les 3 jokers, si toutefois vous le souhaitez, le 50-50, le coup de fil et le vote du public. D'accord, Sébastien? D'accord. Vous jouez à la maison, vous regardez l'émission, bien sûr. Oui, oui, oui. Et vous êtes dans la bonne moyenne, non? Oh, 12 000, 24 000 Quand ça se passe bien? Quand ça se passe bien. Bah écoutez, pourquoi pas aujourd'hui davantage et aller essayer au moins de viser les 48 000. Ah oui, bah, je suis preneur. Voici Sébastien qui joue avec nous, à qui veut gagner des millions. Première question, sur la route, un panneau triangulaire nous indique parfois un risque de chute de cheveux, de comètes, de blagues, de pierres. Réponse D, de Pierre. De pierre, bien sûr, bonne réponse. Deuxième question, 300 €, Sébastien. Quand on appelle une personne au téléphone, Bastien, c'est votre job, sa ligne peut sonner occultée, surchargée, occupée, surbookée. Occupé. Réponse C. Réponse C, occupée. Bonne réponse. Troisième sonnerie, 500 €. Que fait un militaire quand il hisse les couleurs? Il bronze. Il lève le drapeau. Il fait la lessive. Il joue aux cartes. Il lève le drapeau. Réponse B. On ne plaisante pas car c'est très digne de lever le drapeau, de hisser les couleurs. Bonne réponse. En effet, 500 €. Quatrième question pour 800 €, Sébastien. Quand on entonne un chant, on dit parfois qu'on pousse la chansonnette, qu'on pousse la musiquette, qu'on pousse la rengainette, qu'on pousse la continette. On pousse la chansonnette. Réponse A. Évidemment, on pousse la chansonnette. Réponse A. Le premier palier, voici la 5e question, Sébastien. Laquelle de ces reines célèbres était l'épouse d'un pharaon? Marie-Antoinette, Élisabeth II, Néfertiti, Berthe au grand-pied. Alors, c'était Néfertiti. Réponse C. Bah écoutez, c'est bien, voilà, premier panier. Bonne chose de faite. Voici la question 6, elle vaut 3 000 €, Sébastien. Un œuf poché sur un toast avec du jambon, recouvert de sauce hollandaise, est un œuf Frédéric, un œuf Childéric, un œuf Dominique, un œuf Bénédicte. Un œuf poché sur un toast avec du jambon et on met de la sauce hollandaise par-dessus. Alors, C'est pas forcément très léger, mais Non. bon. Je n'en ai aucune idée. Donc, je pense que je vais faire appel au public. À table, public, s'il vous plaît. Un œuf poché sur un toast avec du jambon recouvert de sauce hollandaise, c'est un A, œuf Frédéric, B, œuf Childéric, C, œuf Dominique, D, œuf Bénédicte. Vous votez maintenant si vous savez, bien sûr. Bonne chance. « 85% d'œufs Bénédicte. Eh bien, réponse D, un œuf Bénédicte. Je pense que vous n'avez pas l'ombre d'une hésitation. Non, non, non. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Oui, parce que 7 et 1%, Il y a peu de chance. face à 85, cet œuf poché sur un toast avec du jambon et de la sauce hollandaise est un œuf Bénédicte. Septième question, Sébastien. Lequel de ces animaux met les restes de ses proies
dans un arbre à l'abri des prédateurs. La panthère, le coyote, le koala, l'orang-outan. Là, il me semble que c'est la réponse A, la panthère. C'est votre réponse. Tout à fait. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Vous avez éliminé donc le coyote, le koala et l'orang-outan. Oui. Qui me semblent pas être des grands prédateurs. Du moins, le coyote, il grimpe pas aux arbres. Il grimpe pas aux arbres. Il court très vite, quoi. Voilà. Lequel de ces animaux met les restes de ses proies dans un arbre à l'abri des prédateurs? Oui, c'est la panthère. Bravo. Ou le léopard. Ils grimpent tous deux aussi facilement qu'un chat. Donc ça va très très vite. 6 000, toujours deux jokers, 50-50 le coup de fil. Tout va bien. Il reste encore 3 questions pour les 48 000. Oui, pour l'instant... Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Voici celle qui vaut les fameux 12 000 euros dont vous me parliez tout à l'heure. Voilà. Situé dans l'île de Bornéo, l'État de Brunei est un émirat, une principauté, un sultanat, un vizirat. Alors, je ne pense pas que ce soit une principauté ni un vizirat. Donc il vous resterait l'émirat et le sultanat. Il me semble qu'on parle généralement du sultan de Brunei. Oui, parce que ce serait ou l'émir de Brunei, ou le prince de Brunei, ou le sultan de Brunei, ou le vizir de Brunei. Hein? D'après ce que vous dites. Tout à fait. Donc je répondrai réponse C, un sultanat, et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ce serait donc un sultan. Voilà. Situé dans l'île de Bornéo, l'État de Brunei est un sultanat. Bravo. Question 9, 24 000 euros. Lequel de ces fameux gangsters surnommés Scarface, c'est-à-dire le balafré en français? Clyde Barrow, Jesse James, Al Capone, Butch Cassidy. Alors, le cinéma, c'est pas ma tasse de thé. Je pense que je vais faire appel à un joker téléphonique. D'entrée, d'accord. Sans réflexion, d'accord, je veux bien. Oui, parce que là, j'en sais vraiment rien. J'aurais une petite idée pour... Ça n'est pas que du cinéma, hein, c'est Non, aussi non. la vie. J'aurais une petite idée pour Clyde Barrow, éventuellement, mais... J'hésiterais entre Clyde Barrow et Al Capone, en fait. Ah ah. Donc... Je vais peut-être prendre le 50-50 d'abord. Peut-être si avec un peu de chance. Ce ne sont pas les deux auxquels vous pensez qui restent. J'économiserai un joker. Voilà. On fait comme ça. On fait comme ça. Ordinateur, s'il vous plaît, 2 mauvaises réponses en moins. Eh oui. Voilà. La boucle est Eh bouclée. oui. Non, bah je vais appeler Marie. Marie. Marie, d'accord. Vous vouliez simplifier la tâche, en fait. Ne regrettez pas d'avoir pris le Oui, alors, ce sera plus vite. le pour, 50-50. Hein. Marie, où est-elle, Marie? À Nantes, Ah non, très bien. J'espère qu'elle va pouvoir répondre, j'espère. ce qui vous permettra d'arriver à 24 000 euros. Sinon, vous prendrez la décision qui s'impose. Allô? Allô, Bonsoir. bonjour, oui. Oui, bonsoir Marie, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour. Vous allez bien Marie? Oui, ça va. J'espère que je vais être à hauteur. Eh ben oui, vous avez compris pourquoi je vous appelais. Je suis Et avec ouais. Sébastien,
Alors Sébastien vous appelle pour être à la hauteur pour 24 000 euros. Pas mal, hein? C'est bien, il a déjà gagné 12 000, alors c'est bien. Pour l'instant, il a gagné 12 000, mais c'est à titre provisoire. Oui. Dans le bon sens et dans le mauvais sens, hein. Marie, Ouais. il vous a simplifié la tâche puisque vous aurez le choix entre 2 réponses au lieu des 4 traditionnelles, d'accord? Voici la question. Marie, lequel de ces fameux gangsters surnommait-on Scarface? Clyde Borough ou Al Capone? Clyde Borough. Clyde Borough, tu es sûr? Ouais, c'était pas Al Capone. D'accord. Bah, merci beaucoup, bonne soirée. J'espère. Hein. Ouais. Ouais. T'es sûr, hein? Est-ce qu'on peut avoir le... C'est Ouais. Clyde Borough ou Al Capone? Pour moi, c'est pas Al Capone, donc ça peut être que Clyde. D'accord. Ouais, tant Bonnie et Clyde, non, je suis pas sûre de moi. Bon. Elle est cool, hein? Elle est cool, Marie. Oui, oui. Non, c'est rare d'avoir une copine spécialiste en Scarface. Elle travaille dans un vidéoclub, en fait. Elle travaille dans un vidéoclub. D'accord. Ah, est-ce qu'elle s'est trompée ou pas? Non, elle avait l'air sûre d'elle. Donc je vais répondre réponse A, Clyde Borough. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il y a longtemps qu'elle travaille dans le... Oh oui. Lequel de ces fameux gangsters surnommait-on Scarface, c'est-à-dire le balafré? Clyde Barrow, c'est le Bonnie and Clyde, hein, c'est le Clyde de Bonnie. Ouais, j'ai pas vu le film, donc... Réponse Al Capone. Bah tant pis. Al Capone. Il avait sur le visage une cicatrice due à un coup de... Je savais pas. Un coup de couteau. Je suis pas sûr que je me réabonne à ce vidéoclub. vidéoclub. Si. Non, mais tout à fait charmante, Marie. C'est pas une question évidente. Et vous repartez avec 1500 euros. Bravo, Sébastien. Venez avec moi. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Merci. Il faudrait peut-être des gagnants à 1 million d'euros. La somme est là par terre, il suffit de se baisser pour la ramasser. Voici une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces pays par ordre alphabétique? Bon, alors. A, Portugal, B, Pérou, C, Pologne, D, Pakistan. Ces pays par ordre alphabétique, voici le bon classement. J'espère que vous l'avez réalisé, ce classement. On commence par le Pakistan, D, puis le Pérou, B, ensuite la Pologne, C, pour terminer par le Portugal, A. Regardez. Très bien. Oh, il n'y a que du vert. Antoinette est la plus rapide. Bravo, Antoinette. Venez, Antoinette. Félicitations, vous avez même pris le temps de respirer. Ça va? Allons-y, Antoinette. Bonsoir, Antoinette. Bonsoir Jean-Pierre. Alors, Antoinette vient d'Ille-et-Vilaine. À quel endroit exactement? Je suis de Montauban, à côté de Rennes. À côté de Rennes, parfait. Vous êtes mère au foyer. Oui. C'est votre sœur qui vous accompagne. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir Jean-Pierre. Alors, il faut y aller, il faut l'encourager. sûr. Envoyer des ondes positives. Bien On compte sûr. sur vous, Jacqueline. Si vous gagnez, il y a du travail, croisière, J'aimerais, oui. voyage, Oui, se faire plaisir. bien sûr. Les enfants aussi. Bon, c'est parfait. Voilà. Vous restez avec nous avant de jouer. Nous allons marquer une très courte pause et ensuite nous aurons tout le temps devant nous pour essayer de répondre à un maximum de questions. A tout de suite sur TF1, merci. Eh bien, nous voici avec Antoinette, dont nous avons fait la connaissance il y a quelques minutes avant la pause. Antoinette, on y va maintenant, On est parti. sous le contrôle de Jacqueline. Voici qui veut gagner des millions.
Question 1. En France, on retarde sa montre d'1 heure quand on passe de l'heure d'été à l'heure d'hiver, à l'heure d'automne, à l'heure de printemps, à l'heure supplémentaire. Réponse A, à l'heure d'hiver. Bien sûr, à l'heure d'hiver. Bonne réponse. Question 2, 300 € Antoinette. Quel adjectif qualifie un champignon que l'on peut manger sans aucun danger? Compatible, comestible, potable, combustible. Réponse B, comestible. Il vaut mieux, bien sûr, comestible. Bonne réponse. 500 € maintenant pour cette question. Quand on ne connaît pas le nom d'une personne, on l'appelle familièrement truc miche, truc moche, truc muche, truc mouche. Alors là, On dit tiens, oh là il y a un truc miche qui m'a téléphoné, truc moche, truc muche ou truc mouche. c'est pas truc mouche. Alors j'ai jamais entendu ça. De toute façon, On dit machin chose parfois, oui, plutôt. bidule, ou truc miche, truc moche, truc muche ou truc mouche. Je pense que ça met le truc moche. Si vous avez un petit doute, vous prenez un joker. Ça serait trop mouche, trop moche, trop miche, trop muche, je sais plus. Là, j'ai pas l'habitude d'entendre. Ah non, mais attendez, mais peut-être que vous venez d'Ille-et-Vilaine. Oui. Peut-être que dans l'Ille-et-Vilaine, on ne dit pas truc miche, truc moche, truc muche, truc mouche. Attendez, Bah, c'est dommage, mais bon, je vais utiliser un joker là, Bah, parce il que faut. là, je ne sais. il n'y a aucun souci. Lequel voulez-vous utiliser? Moi, c'est un truc mouche. Non, je sais pas. Je vais prendre un joker parce que là, je ne sais pas. D'accord. Je vais faire appel au public. Allez, public, à vos télécommandes pour vous, Antoinette, ne vous inquiétez pas. Quand on ne connaît pas le nom d'une personne, on appelle familièrement A truc miche, B truc moche, C truc muche, D truc mouche. Vous votez maintenant. Merci. Oula, Ah oui. 93% de trucs muches ont voté, de personnes ont voté truc muche. Donc, bah, je vais suivre le public. Réponse C, truc mouche. Truc muche. Oui. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Et c'est truc muche. Je ne connaissais pas du tout. Quand on ne connaît pas le nom de quelqu'un, on dit je sais plus comment il s'appelle, c'est truc muche. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. On n'est pas obligé de tout connaître non plus. Hein. Voici la question 4, 800 €, Antoinette. Un vêtement qui peut être porté aussi bien par un homme que par une femme est cache-sexe, univoque, misogyne, unisexe. Réponse D, unisexe. Bonne réponse, unisexe 800. Voici le premier palier pour 1 500 €. À l'Assemblée nationale, les députés français sont des représentants de commerce, du peuple, multicartes, de Dieu. Réponse B, du peuple. Ils sont nos représentants, en effet, du peuple. Bonne réponse. Bravo. Voilà, le plus dur est fait. Et sans aucune plaisanterie, c'est vrai. Vous voulez un petit verre d'eau, non? Ça va pour l'instant, Ça va merci. pour l'instant, vous me dites, hein. Merci. 6e question pour 3 000 € Antoinette. Quel acteur incarne le lieutenant Colombo à la télévision? S'agit-il de Tom Selleck, Patrick Dufy, Telly Savalas, Peter Falk? Sans aucune hésitation, réponse D, Peter Falk. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Le lieutenant Colombo à la télévision avec sa magnifique 403 et son imperméable nickel Ok, oui. et sa femme qui va être contente, c'est Peter Falk. Bonne réponse. Selleck, c'est McDum, Patrick Dufy, c'est Bobby dans Dallas, hein, c'est Voilà, ça? c'est ça, oui. Et Telly, c'est Kojak, Voilà. inspecteur Kojak. Oui. 3 000. 6 000, 7e question, Antoinette, pour vous.
Quand on joue à la roulette, le croupier annonce parfois impair, rouge et passe, pousse, place, presse. Normalement, c'est la réponse A. Impair, rouge et passe. Presse, c'est pas ça. Pousse. Réponse A. Passe. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Ça va, Jacqueline? Bien. Bon. Quand on joue à la roulette, vous jouez à la roulette, non? Jamais. Le croupier annonce parfois impair, rouge et passe. Reste 8 questions pour arriver au sommet de la pyramide. 8e, 12 000 euros. Dans quelle partie du globe la région du Ténéré est-elle située? L'Himalaya, le Sinaï, le Sahara ou la Sibérie? Alors là, j'enlève la Sibérie. D'accord. De toute façon, là, j'hésite. Je vais faire appel à un joker, quand Oui. même. Qui voulez-vous appeler? Ouais, je vais appeler Eric. Eric. Qui est-il, Eric? C'est mon mari. C'est votre mari. Appelons votre mari, Antoinette. Vous parlerez bien fort. Oui. Eric, donc, un coup de fil à 12 000 euros. Pas mal, hein? Pas mal. Allô? Eric, Oui. bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Ah, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, avec Antoinette. Ah, ça fait plaisir. Et qui est là avec moi, et Jacqueline, bien sûr. Hein. Ah oui. Nous avons besoin de vous, Eric, pour 12 000 euros. Ah, on va Pas mal, essayer. non? On va essayer. Alors, écoutez attentivement votre épouse. Elle vous pose la question à 12 000 euros. Allez-y. Dans quelle partie du globe la région du Ténéré est-elle située? Ténéré, dans l'Himalaya, le Sinaï, le Sahara ou la Sibérie? Ténéré, T-E-N-E-R-E. « 10 secondes. Vite. 5. Vous êtes là? Le Sahara, Jean-Pierre dit le Sahara. Ça rigole pas, hein? Alors, il a dit le Sahara. Je soupçonne Eric. Oui, oui, Vous voyez ce que je veux dire? oui, Et à moins 3, il est arrivé à la lettre T. oui. Alors, je pense que c'est bon quand même. Vous pensez que c'est? C'est bon, parce qu'il a répondu. Je vais suivre mon joker. Vu le ton sur lequel il l'a dit, je vous conseillerais de le suivre. Mais maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pour la paix des ménages. Hein. S'il se trompe, il se trompe. Oui, voilà. Je vais dire c'est le Sahara. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il y a au moins une raison qui aurait dû vous faire, comment dirais-je, tilter, vous et votre mari. C'est une grande course célèbre qui traverse ou a traversé le Ténéré plusieurs fois. C'est le Paris-Dakar. Donc c'est le Sahara. Bonne réponse. Au Niger.
Et là, vous voulez un coup d'eau, non? Oui, je veux bien. Ah oui. Oui. En fin de compte, Vous avez donc 12 000 euros. Éric, bravo. C'était bien, il ne s'est pas départi de son calme. Hein. Il a bien, c'est ça, il avait un dictionnaire, non? oui, oui, tout était prêt. Ah, tout était... Il était tout seul à la maison? Non, pas du tout. Non, non. Ouh là là, là, là. Non, non. Très très bien. 9e question, 24 000 euros, Antoinette. Quel personnage de bande dessinée Cabu, le dessinateur, a-t-il créé? Mon oncle, mon beauf, mon général, mon chien. Alors là, les BD, c'est pas du tout moi, ça. Je ne sais pas du tout. Cabu. J'ai entendu parler de Cabu, mais je ne sais Ah pas. oui, Cabu, quand même, c'est un Mais je ne sais pas du tout. dessinateur ô combien célèbre, Oui, mais parfois féroce, mais sympathique. Ouais, mais là, je ne sais pas du tout. Il vous reste 50-50, n'oubliez Oui, pas. hein. oui, je vais le prendre, mais je pense que ça ne me donnera pas plus. Cabu. Quel personnage de BD le dessinateur Cabu a-t-il créé? Je vais prendre... Je vais déjà prendre le 50-50 là, parce que de toute façon, je ne sais pas du tout. Ça m'aidera pas plus, je pense. Sait-on jamais? Sait-on jamais? Antoinette, voici donc le fameux 50-50, retirez 2 mauvaises réponses. Alors, on a perdu mon oncle, il nous reste mon beauf, mon général. Ah, je sais pas, non, je vais pas, je n'ai aucune idée. Est-ce qu'il y a une petite intuition, un petit quelque chose, un petit... sans aucun engagement de votre part? Oui, hein. mais non, en fait, parce que je n'ai jamais lu de BD, je ne lis jamais de BD et je ne sais pas du tout. Vous pouvez ou tenter le coup ou partir avec 12 000 euros rejoindre Éric. Oui. Je ne pense pas. Je ne pense pas que je vais tenter parce que là, je peux très bien dire une grosse bêtise. Et puis, je pense que ça serait dommage. Alors que faites-vous? Je vais arrêter là. C'est votre dernier. C'est mon dernier mot. Bravo, bravo. 12 000 euros, bien joué. 80 000 francs à peu près, magnifique somme. Alors Cabu. Cabu, notamment que l'on peut voir dans un hebdomadaire satirique. Oui, oui, mais j'ai entendu, mais je ne sais pas du tout. Alors qui voulez-vous? Je mets quoi? Au hasard, mon général, allez-y. Ah ben c'était mon beauf. hein. Oh, bah, vous voyez. Voilà. Eh bien écoutez, bravo, vous gagnez 12 000 euros. Et c'est terminé. Venez avec moi Antoinette. Merci madame. C'est la dernière de Qui veut gagner des millions pour cette session, merci. Vous avez été des millions à nous suivre, ce dont nous vous remercions. Merci à toutes et à tous, merci à l'équipe de Qui veut gagner des millions. Entraînez-vous avant notre retour prochain sur tf1.fr. Bonsoir et merci. Bonsoir, bravo.